Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Cette vidéo-ci n'était pas du tout prévue. Je travaille sur d'autres vidéos. La plupart ne concernent pas les oiseaux. Par contre, vous trouverez beaucoup d'images d'oiseaux sur mon Flickr, qui est très actif en ce moment, photos et vidéos. Et d'autres animaux d'ailleurs. Je réagis en fait à cause de l'actualité, mais surtout à cause de l'analyse de l'actualité qui est faite dans la presse. En particulier, je vous l'ai déjà dit, je regarde toujours les actualités sur différentes chaînes qui sont disponibles sur Internet pour pouvoir comparer les points de vue. Par exemple, j'écoute Euronews, j'écoutais RT France quand c'était disponible, j'écoute les chaînes publiques françaises comme France Inter, France Info, France 24, j'écoute CNews, j'écoute LCI, j'écoute voilà, et puis bien sûr la presse internationale. Mais là, je parlais pour tout ce qui tourne autour de la France. Et sur toutes les chaînes, par rapport aux feux, en particulier ceux de Gironde, mais les feux qu'il y a en France de façon générale, eh bien, le niveau de bêtises, je crois, bat des records. On a eu dit beaucoup de bêtises par rapport à la crise sanitaire, mais là, je dois dire que c'est quand même assez exceptionnel. Et donc, je me sens quelque part obligé de faire cette vidéo, que je fais quand même avec plaisir. Le sujet est triste, mais c'est un sujet qui me passionne, tout ce qui est la conservation, vous le savez. Mais je me sens vraiment obligé parce que je ne peux pas laisser dire un tel niveau de fausses informations sans réagir. J'ai pris comme exemple une ou deux émissions, je ne sais plus, j'ai pris des extraits d'une émission d'actualité, de discussion qui s'appelle L'heure des pros sur CNews, que je trouvais intéressant à regarder durant la crise sanitaire parce que à l'époque, il y avait un invité, un journaliste qui s'appelle Yvan Rioufol, qui était, disons, assez intelligent par rapport au problème du virus, des injections, etc. Alors que la presse publique, France Inter notamment, était complètement dans le conditionnement, la propagande gouvernementale. Donc ça donnait un peu une voix dissonante. Et on a d'ailleurs sur la même chaîne, sur CNews, on voit parfois Marc Menant, qui a écrit un livre que je vous recommande, sur l'histoire des injections. Maintenant, quand on dit le mot, en général, on n'est pas censuré, mais enfin, je préfère pas prendre de risques. Et qui montre que le problème n'est pas que les injections, bien sûr, pour la dernière pandémie, mais de façon générale, le principe même de Pasteur est, disons, remis en cause de façon très précise, avec des arguments absolument percutants. Et donc, il m'arrive régulièrement de voir leurs émissions, et pendant l'été, il faut dire qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe, et donc, pour avoir des nouvelles de droite, c'est considéré comme une chaîne de droite. Ceux de gauche disent même d'extrême droite. Bon, peu importe, c'est pour avoir les différents sons de cloche. Et bien sûr, j'entends beaucoup de bêtises. Pour écouter cette émission, je dois avaler beaucoup de couleuvres. Mais le problème, c'est que c'est le cas partout. Sur Euronews aussi, sur TV5, que je regarde un peu plus, notamment les nouvelles d'Afrique récemment, puisque j'ai préparé une vidéo sur l'Afrique pour connaître la situation par rapport justement à la crise et les mesures qui sont ou qui vont être prises avec comme prétexte la crise sanitaire. J'ai été voir pas mal les nouvelles d'Afrique sur TV5. Et pareil, je dois avaler des couleuvres. Mais il y a parfois, je suppose que vous avez déjà tous ressenti ça, au moins une fois dans votre vie, je ne peux pas croire que ce n'est pas le cas. Vous avez entendu une émission que vous avez arrêtée tellement elle est insupportable. J'ai eu le cas pendant la crise sanitaire, et encore plus peut-être avec la guerre en Ukraine, où en certains moments, j'ai d'ailleurs ma maman qui m'a dit pareil, et d'autres personnes, qui m'ont dit, moi je ne peux plus écouter l'actualité, c'est tout le temps la même propagande, c'est absolument infernal, je coupe. Et j'ai eu cette réaction sur CNews, sur cette émission, qui parlait donc des incendies, en particulier en Gironde, et puis je me suis fait violence, et je l'ai remise, j'ai pris des extraits, et pour préparer cette vidéo. Parce qu'on a vraiment tout le panel des pires idioties qui peuvent être dites par rapport à un problème, surtout par rapport à l'écologie. Il faut absolument que je vous montre certaines de ces choses, et puis ce sera aussi une preuve que ça a été dit si jamais l'émission disparaissait, effacée de honte par les personnes responsables. Je voudrais aussi remettre les choses dans leur contexte, sans minimiser du tout la gravité du problème. Je pense aux pauvres animaux qui ont perdu leur habitat, voire qui sont morts, brûlés ou noyés en s'enfuyant, etc. C'est absolument affreux, hein. Ça, je suis tout à fait conscient, je ne minimise pas ça. Ce n'est pas un méga feu. Au moment de la fameuse émission sur CNews, on parlait de 19 000 hectares. 19 000 hectares, ils ont 20 000 hectares pour faire simple. Bon, petite comparaison. Je regardais les articles sur les feux de Sibérie que j'ai suivis attentivement en 2021. Ce sont 8,6 millions d'hectares qui sont partis en fumée. Donc, même si on arrondit à 8, j'arrondis en dessous, vous voyez. 20 000 par rapport à 8 millions, parce que 8 millions, c'est quand même 8 000, hein. Donc c'est comme 8 000 par rapport à 20. Donc 4 000 par rapport à 10.
Alors pourquoi je vous donne ces chiffres comme ça, vous savez compter bien entendu, c'est pour que vous imaginiez. Par exemple, vous avez un ami qui vous dit « Oh, c'est une catastrophe, aujourd'hui j'ai perdu en billet de 10 euros ». Et vous venez de perdre 4000 euros. Ça vous a été volé à la banque. Un petit clin d'œil à quelqu'un à qui c'est malheureusement arrivé. La personne qui a perdu 10 euros, bien sûr c'est ralent de perdre son billet de 10 euros, mais enfin quand vous avez perdu 4000 euros, c'est quand même totalement déséquilibré. C'est quand même de ça qu'on parle. Alors vous allez me dire, oui, la Sibérie c'est immense. Certes, mais par rapport à l'impact écologique, l'impact sur les animaux, etc., on est quand même dans des proportions qui sont totalement différentes. C'est ça que je voudrais que vous sachiez. Encore une fois, je dis, je ne veux pas minimiser la gravité des feux. C'est triste, encore une fois, pour toutes les victimes, mais c'est quand même en tout petit feu. Et non pas en immense, giga, méga feu, comme la télévision veut vous le faire croire. Bon. Donc ça, c'est quand même un point que je voulais dire aussi. Alors, il faut parler des causes. Est-ce qu'on aurait pu l'éviter? Quelle est notre responsabilité? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, pour arrêter les feux, bon, c'est pas ma spécialité, je suis pas pompier, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça n'arrive plus? Alors, écoutons donc ces journalistes qu'ils ont à nous dire. Et les forêts sont artificielles en France, elles sont entretenues par la main de l'homme depuis des siècles et des siècles. Celle-ci a été plantée sur ordonnance de Colbert et finit d'être plantée par Napoléon III. La plupart des forêts en France sont entretenues, doivent être entretenues par la main de l'homme. Alors, effectivement, la plupart des forêts en France sont des forêts qui sont modifiées, voire créées par la main de l'homme. C'est le cas de la forêt des Landes. Il n'y a presque plus aucune forêt primaire, c'est-à-dire qui n'a jamais été modifiée par l'homme en France. Je crois quelques milliers d'hectares, c'est pas du tout significatif. Maintenant, est-ce que c'est justement pas le problème? Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que ça s'appelle les Landes? Eh bien, c'est parce qu'avant d'être une forêt, c'était des landes. C'était même des landes humides. Si vous allez voir les écrits des anciens, ils vous parlent de marais infestés de moustiques. Présenté comme ça paraît pas hospitalier, mais des marais infestés de moustiques, c'est-à-dire que c'est plein d'oiseaux qui mangent les moustiques, et bien d'autres choses, bien sûr, des grenouilles, etc. Il y a tout un écosystème bien plus riche que la monoculture de pin qu'on en a faite. Et en plus, ça ne brûle pas. Rendez-vous compte que c'est ça le seul problème. On a créé, à un endroit où il y avait un marais, une forêt sèche. Parce que les pins, ça boit énormément, donc ça assèche le sol. On avait une zone qui était humide, on a fait une forêt sèche, et la forêt sèche, elle brûle. Et puis on pleure qu'elle brûle. Or, la responsabilité est bien celle de l'homme qui a créé un milieu qui brûle au lieu d'un milieu qui ne brûle pas. Ça me rappelle un article que j'ai lu sur les fruits qui s'appelait quelque chose comme « les fruits les plus dangereux ». Et puis on voyait les fraises qui arrivaient en tête. Et pourquoi c'est dangereux? Parce qu'elles contiennent des pesticides. Oui, mais c'est pas les fraises qui sont dangereuses, c'est les pesticides qu'on met dessus. Si moi je vous offre une bière et que je mets de l'arsenic dedans, je vais pas vous dire les bières sont dangereuses. Ce qui est dangereux, c'est l'arsenic que j'ai mis dedans. C'est vraiment n'importe quoi leur truc. Quand on nous parle de biodiversité, c'est une hérésie. D'abord parce que cette biodiversité n'existerait pas si l'homme n'avait pas planté ces forêts. Alors c'est totalement faux ce qu'il dit évidemment. Non seulement l'homme n'a jamais créé aucune biodiversité, ce qu'il a fait c'est qu'il a appauvri les écosystèmes partout où il est. L'ancien écosystème des Landes était beaucoup plus riche que la monoculture de pin qu'on a créée. Donc évidemment si on laisse revenir les Landes et qu'on fait disparaître cette forêt de pin, ce ne sera plus les mêmes espèces. Mais c'est des espèces en fait beaucoup plus précieuses entre les guillemets dans le sens où il y en a beaucoup moins en France. Et en plus, les Landes accueillent une plus grande diversité que les forêts denses ou les plantations d'arbres denses, les pinèdes, les monocultures de pins qu'on a créées. Donc tout ce qu'il dit est faux. Et deuxièmement, en plus, ces arguments sont complètement truffés de contradictions. La biodiversité, elle brûle là, la biodiversité. Voilà. Regardez les images, regardez le résultat. On vous parle de protéger le paysage, mais on met des champs d'éoliennes monstrueux, ça ne dérange personne, et ce sont les mêmes qui veulent ces champs d'éoliennes, qui ne veulent pas des routes pour protéger la forêt et la biodiversité. Alors ils mélangent tout, la forêt, la biodiversité, les paysages. On n'a pas besoin d'être pour les éoliennes, pour avoir envie de protéger la biodiversité. Moi, je suis plutôt contre les grandes éoliennes, en tout cas. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous laisse aller voir. Bon, ça n'a rien à voir. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il parle de paysage et de biodiversité. On peut avoir des très beaux paysages, avec très peu de biodiversité. Il y a des gens qui trouvent que les plantations de thé, c'est très beau. Mais il n'y a rien là-dedans. Après, ça, c'est question de point de vue. Mais si on avait voulu protéger les paysages, à mon sens, c'est protéger les paysages naturels. On n'aurait pas planté de forêt. Et pour protéger les paysages maintenant et la biodiversité, il faudrait retirer cette forêt à tout jamais.
On voit que finalement l'idéologie, parfois le dogmatisme de certains élus, eh bien, est percuté par la réalité, par les images qu'on voit aujourd'hui. Mais c'est atroce en fait d'avoir besoin de ces images-là, mais autant en profiter pour que ça n'arrive pas et pour comprendre que l'idéologie qui sous-tend en fait c'est une méconnaissance d'abord cruelle de la nature elle-même. Charlotte Dornelas, qui est certainement la moins bête sur ce plateau, pour ne pas dire la plus intelligente, elle est intelligente sur certains points, mais sûrement pas sur la nature, elle parle de méconnaissance de la nature. Alors certes, je suis d'accord avec elle sur un point, les écologistes politiques du genre EELV, je l'ai dit dans ma vidéo sur Jadot, je l'avais déjà fait une vidéo l'année passée parlant de la politique des soi-disant écologistes en disant qu'ils ne faisaient pas d'écologie. Donc sur ce point, d'accord. Seulement la méconnaissance de la nature, elle aussi, elle la partage, elle n'y connaît rien. On comprend quand on parle alors à la partie militante et très idéologue de l'écologisme politique, hein, on va prendre les précautions qu'il faut dans la définition, on comprend que en effet pour eux, l'homme est un peu arrivé par hasard au milieu de la nature et qu'il est néfaste pour elle. C'est ça la base. Alors, elle n'a pas tout à fait tort, mais elle n'a pas raison non plus. C'est-à-dire que l'homme n'est pas intrinsèquement séparé de la nature et ne la détruit pas intrinsèquement. Il est devenu en problème parce qu'il a changé son comportement. Et donc, si on revenait à un comportement respectueux de la nature, on ne serait plus en problème, on ne serait plus en conflit avec la nature. Actuellement, c'est en fait que nous sommes constamment en conflit avec la nature, parce qu'on ne veut pas admettre que nous faisons partie de cette nature, et donc on a créé deux catégories, nous et la nature, on a créé un conflit qui ne devait pas exister, et on détruit la nature. Et ça, il faut absolument changer ce comportement. Par exemple, il faut arrêter de planter des forêts sèches dans des endroits humides, par exemple. Il est un perturbateur de la nature qui a donc besoin que l'homme se fasse le plus discret possible. Et en effet, les forêts, c'est un très bon exemple, parce que les forêts n'existeraient pas sans nous. Vous entendez, c'est bien ça. Les forêts n'existeraient pas sans nous. Et alors ? Et alors ? C'était très bien avant qu'il y ait des forêts. Quelles, en tout cas, pas les forêts qu'on a en France, ce genre de domaine-là. Et exactement. On n'aurait pas ce genre de forêt. Et alors, pourquoi est-ce qu'on veut imposer en milieu à la nature que la nature ne veut pas ? C'est ça le problème. Par ailleurs, quand on dit gérer une forêt, eux disent c'est l'homme qui va aller mettre son nez dans une forêt. Là, on comprend que la nature n'est pas juste un ensemble de choses extrêmement bienveillantes. Tout se passe bien en permanence. Non, quand le feu débarque, c'est la catastrophe. Et d'ailleurs, là, bon, si on allait jusqu'au bout, il ne faudrait pas intervenir puisque la nature s'autorégule, j'imagine. Ben oui, évidemment. On a créé une catastrophe en inventant une forêt qui n'a rien à faire là. Et le feu étant des outils possibles de la nature pour s'en débarrasser et pouvoir recréer la lande, le climax, qui se portait très bien avant que l'homme s'en occupe. Et donc, la nature est très bienveillante parce qu'il y a certainement plein d'autres moyens qui ont été tentés pour se débarrasser de cette forêt et de pouvoir recréer le milieu naturel, mais on ne le laisse pas faire. C'est ça qu'on appelle l'entretien de la forêt. C'est-à-dire qu'on empêche la nature de faire évoluer le lieu vers son climax. Et puis on se plaint qu'il y ait un moyen plus radical, en feu, pour enfin que la nature puisse reprendre le pouvoir. Mieux défigurer un petit peu pour mieux protéger ensuite. Mais oui, sauf que vous alertez depuis plusieurs mois et c'est une des polémiques et aujourd'hui on va essayer de répondre à trois grandes questions qui ont été alimentées par cet incendie. La première, donc c'est sur cette idéologie de certains élus verts qui ont freiné la construction des élus verts, mais qui ont freiné la construction de routes d'accès alors que les pompiers alertaient depuis 2 ans en disant il faut construire impérativement pour avoir un meilleur accès. Alors, ça dépend de quelle route on parle. S'il s'agit de faire des routes avec du bitume, etc., c'est une pollution, c'est encore des ressources, à mon avis, c'est une bonne idée de ne pas les construire. Maintenant, si c'est pour faire des coupes-feux ou des chemins d'accès, où simplement on coupe dans les arbres pour permettre aux véhicules de passer, c'est en fait un cadeau à la biodiversité, parce que c'est le long de ces chemins que vous aurez le plus de biodiversité. La forêt dense, surtout des monocultures comme ça de pins, sont extrêmement pauvres. Donc dès qu'il y a une clairière, la biodiversité augmente. Donc si effectivement ce sont des élus écologistes qui ont dit qu'ils refusaient qu'on ouvre la forêt, alors qu'en fait ils devraient demander qu'on supprime complètement la forêt pour permettre aux landes de revenir, eh bien ce sont des très mauvais écologistes, et je ne suis pas du tout étonné. Parce que ce côté à nous dire ce qu'on doit faire, comment on doit penser, comment on doit vivre au nom de l'écologie, ça commence à bien faire. Moi, je lui recommande d'aller aider les pompiers sur le front des incendies parce que il y a une grande solidarité sur le terrain avec les pompiers, les agriculteurs, les chasseurs, même les chasseurs qui sont sur le terrain. Il n'y a pas beaucoup d'écologistes, visiblement. Donc j'aimerais que le parti des écolos
passent leurs vacances à aller aider les pompiers à replanter. Donc elle voudrait que les écologistes replantent des forêts. Alors les écologistes dont elle parle sont peut-être totalement incompétents, vu les propos qu'on a entendus avant, mais les écologistes ne devraient pas aller replanter cette forêt, ils devraient expliquer aux gens qu'il ne faut surtout pas replanter de forêt, et comme ça il y aura plus de feu, puisque naturellement le sol, le climat ne convient pas à une forêt, puisqu'il n'existait pas de forêt avant l'homme, ils le disent eux-mêmes. Vous savez, j'ai donné l'exemple des fraises, qu'on dit les fraises sont dangereuses, alors que c'est nous qui les empoisonnons avec des pesticides. On dit aussi, par exemple, les avocats, il ne faut pas en manger parce que c'est une catastrophe pour la nature. Eh bien non, en arbre qui pousse et qui donne des fruits, c'est jamais une catastrophe pour la nature. Mais quand on plante des avocats qui a besoin de beaucoup d'eau en lieu désertique, donc on fait exactement le contraire de ce qu'on a fait avec les pins, il faut donc apporter beaucoup d'eau pour qu'ils survivent, et ça devient alors une catastrophe écologique. Mais ce n'est pas l'avocatier la catastrophe, c'est l'homme qui est assez imbécile pour planter des arbres qui ont besoin de beaucoup d'eau, de forêts tropicales, dans des zones sèches. J'ai vu des forêts de l'Est qui étaient vraiment, mais il n'y avait pas de broussailles, il y avait des chemins, des grandes forêts à l'Est. J'étais en Anjou ce week-end, et j'ai vu pour le coup, totalement broussailleux, pas de chemin, rien, pas de possibilité de voie d'accès. Et j'ai demandé, et on m'a dit que les élus écologistes s'étaient opposés à ça. Alors, si vous voulez, je comprends pour la biodiversité. J'ai rien contre la défense du Puyo Véloce, hein, entendons-nous bien. Mais il y a un moment où je m'interroge. Alors, cet extrait ne nous apprend rien de plus, mais je trouve amusant que cet écrivain, apparemment, parle du Puyo Véloce, alors qu'il n'y a pas une personne en France qui fait une action pour le Puyo Véloce. C'est un des oiseaux les plus communs qu'il y a dans tout le pays, il se porte très bien, il n'y a aucun problème de population, on le rencontre dans tous les jardins. Et donc, qu'on s'oppose à l'entretien des forêts pour faire des forêts sauvages, ça c'est une bonne chose, et sur ce plan c'est les écologistes qui ont raison, mais ce n'est certainement pas l'argument de la protection du Puyo Véloce qui va être avancé. Il me semble clair que ce monsieur veut utiliser un mot qui paraît un peu exotique, un peu original, qui veut lui donner l'impression qu'il est un expert. Je suis certain qu'aussi incompétent soit-il, il n'y a aucun naturaliste qui a dit qu'on n'allait pas couper et entretenir les forêts pour le Puyo Véloce. Il y a plein de raisons de le faire, mais certainement pas le Puyo Véloce. Si on entretient la forêt, il y aura peut-être un peu moins de Puyo Véloce, mais ce n'est pas pour ça qu'on ne va pas le faire, parce que c'est une espèce commune qui ne diminue pas, alors qu'il y a plein d'espèces qui vivent dans les bois et forêts, qui pourraient être plus menacées par nos activités. Mais les espèces les plus menacées, c'est des espèces de milieux ouverts, de milieux humides, et donc, si c'est une forêt naturellement en endroit, elle n'a jamais besoin d'entretien, et elle n'en aura pas besoin, donc on n'a pas besoin de les entretenir, ou alors c'est une forêt artificielle, et il faut juste souhaiter qu'elle disparaisse pour que le milieu originel puisse se redévelopper. Et il y aura peut-être plus de Puyo Véloce, et personne n'en a cure, ce n'est pas du tout un problème. Il y aura des espèces, il y aura peut-être des gorges bleues, il y aura peut-être des tariers des prés, qui sont des oiseaux beaucoup plus rares que le Puyo Véloce, qui sont en diminution, et qui pourront revenir quand la forêt aura été retirée. Un homme a été placé en garde à vue. Qu'est-ce qu'on sait de l'enquête? Est-ce que cet incendie, ce double incendie, est un incendie criminel? Alors, la piste qui est privilégiée pour l'incendie, il y a deux incendies. Il y a l'incendie de Landiras et l'incendie de la Teste de Bûche. Pour celui de Landiras, effectivement, la piste criminelle, elle est actuellement privilégiée. Alors, si des gens mettent exprès le feu, ce sont des criminels, il faut les arrêter, on est bien d'accord. Certains soupçonnent même que, je crois que c'est EDF, veut installer une centrale solaire, et ce n'est pas possible parce que la forêt est protégée, mais si la forêt est brûlée, ils auront peut-être les autorisations. Alors, si c'est vrai, le fait de mettre le feu comme ça, sans prévenir, de façon désorganisée, en plein été, quand il y a plein de jeunes animaux après la reproduction, c'est criminel, et ces gens doivent être arrêtés. Mais si une forêt est tellement fragile qu'avec une allumette on peut la détruire, c'est qu'il y a un autre problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre toute la responsabilité sur ceux qui ont mis le feu. Parce qu'un feu peut aussi démarrer naturellement. Alors il existe des forêts qui sont faites pour être brûlées. Je vous invite d'aller voir ma vidéo complotiste de 2020, qui est, soit dit en passant, mon plus grand succès sur la chaîne après la nourriture pour oiseaux depuis que ma chaîne existe. Elle est très intéressante et je fais une analogie entre l'effondrement contrôlé, qu'on appelle le Great Reset ou la grande réinitialisation, que le pouvoir veut nous imposer, et les feux contrôlés dans des zones où il y a des feux naturels, pour que les feux naturels ne détruisent pas nos constructions artificielles. J'explique ça en long et en large dans la vidéo. Mais
Ce que je veux dire ici, mais qu'une forêt puisse brûler parce qu'un individu fait un petit feu, c'est qu'il y a un autre problème. Et le problème, je vous l'ai dit, c'est que la forêt n'a rien à faire là. Sécuriser et prévenir les feux du reste de la saison. Mais derrière, il va falloir replanter et rebâtir. Et donc nous allons très vite lancer les travaux à vos côtés. Le faire pour lancer un grand chantier national pour pouvoir replanter cette forêt. Vous voyez le problème de l'homme? Ce n'est pas la présence de l'homme en tant que tel, c'est ce comportement. La nature détruit sa forêt. Au lieu de comprendre que la forêt n'a rien à faire là, il va recommencer la même bêtise. Alors vous allez me dire, Emmanuel Macron est particulièrement incompétent. Dans tous ces domaines, il fait tout à l'envers. Rien de nouveau. Mais ce n'est pas que Macron. La majorité des gens sont en train de dire on va replanter. Il ne faut pas replanter. Si c'est un endroit qui convient à la forêt, elle repoussera toute seule. Et les essences choisies seront les meilleures. Ou alors, l'endroit ne convient pas à une forêt, elle ne repoussera pas, il y aura autre chose, et cette autre chose sera plus riche que la forêt. C'est comme ça que fonctionne la nature. Donc on est bien parti pour ne rien comprendre à la leçon qu'on vient de recevoir. Et c'est bien malheureux. Voilà, j'ai encore beaucoup d'extraits que j'avais repris, qui parlent du même sujet, qui parlent des rails des surmulots à Paris. Je ne vais pas insister, je pense que vous avez compris l'essentiel. On va faire une vidéo d'1 heure sur les bêtises que raconte CNews par rapport à l'écologie. Mais je voudrais vraiment insister sur 2 points. Le premier, c'est que chaque fois qu'on modifie la nature, on a des conséquences déplaisantes. Et on ne comprend toujours pas qu'il faut arrêter ces modifications que nous imposons à la nature. Alors, on ne peut pas se contenter de la nature nickel partout parce qu'on est trop nombreux et on a besoin de manger, mais il faut, au moins, essayer de limiter au maximum ces modifications pour que nous n'ayons pas ces conséquences désastreuses. Ça, c'est vraiment le point essentiel. Et écouter l'écosystème au lieu de lui imposer ce que nous voulons, c'est ce que j'appelle la permaculture. En tout cas, c'est le sens de cette philosophie. Pour moi, la permaculture, c'est une philosophie d'écoute, de respect des écosystèmes. Ça, c'est vraiment le point essentiel. Je voudrais vous faire remarquer que c'est la même chose avec notre corps. Notre corps est adapté à un certain mode de vie, à une certaine nourriture. Je vous l'ai dit, dès que la fameuse pandémie 19 a commencé, je vous ai dit, adaptez votre nourriture à votre corps et il n'y aura pas de pandémie. Alors les gens ils disent oui mais enfin peut-être que les injections ça marchera. Bon on a vu que ça n'a pas marché, soit dit en passant, mais admettons que ça aurait pu marcher. Admettons par exemple que la variole, vous savez l'ancienne version, qui a été éradiquée selon les industriels avec leurs produits, c'est discuté mais soit, admettons. Mais si on avait appliqué ma méthode à l'époque, on aurait aussi arrêté la maladie. Mais en plus, on n'aurait jamais eu la 19, parce qu'on aurait changé de mode de vie. Vous voyez, on a toujours les mêmes problèmes parce qu'on n'a pas solutionné les causes. C'est la même chose, c'est toujours le même principe. Respecter les écosystèmes, la constitution, la physiologie des individus, et vous n'aurez pas tous ces problèmes. Mais si vous ne le respectez pas et que vous voulez imposer aux écosystèmes et aux individus un autre mode de vie, un autre milieu, d'autres essences, etc., vous aurez toujours les mêmes problèmes. Vous imposez à la nature un milieu complètement différent du milieu original, vous imposez une forêt sèche dans un marais, vous imposez des avocatiers dans un désert, etc. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir des extinctions d'espèces, vous allez avoir des surpopulations, avec ce que vous appelez des nuisibles, à tort de les appeler nuisibles, vous allez avoir des feux. Voilà, c'est toujours la même chose. Et donc il faut arrêter ça. Et pareil avec notre corps, vous voulez imposer de la nourriture cuite. Évidemment, on a coévolué avec des végétaux que l'on mangeait crus, et non pas cuits, et donc on impose de la nourriture cuite, on a des carences. Vous voulez imposer de la nourriture carnée alors que nous avons une constitution principalement frugivore. Vous voulez imposer des boissons pétillantes, sucrées, vous voulez imposer de la fumée, de cigarettes ou d'autres drogues, etc. Et puis après, vous vous plaignez d'être malade. Mais vous êtes malade par votre faute, uniquement par votre faute. Bon. Donc ça c'est vraiment le point essentiel, le parallèle entre notre corps et les écosystèmes. Si on respecte ce que sont les écosystèmes, ce qu'est notre corps, nous n'aurons pas de surpopulation, de feux, de maladies, d'extinction, etc. Ça c'est un premier point. Et le deuxième point, il y a des gens qui vont me dire « Oui, mais il y a 3 ans ou 4 ans, dans une vidéo, tu nous as expliqué que pour arrêter le réchauffement climatique, il faudrait des forêts partout. » Écoutez bien cette vidéo, qui pour moi est toujours valable.
Il faut laisser pousser la forêt partout où nous avons créé des prairies artificielles. Autrement dit, où nous avons coupé de la forêt pour faire une prairie. Laisser repousser la forêt. J'ai jamais parlé de planter. J'ai jamais parlé de transformer des marais en forêt. J'ai jamais parlé de verdir le Sahara pour en faire une forêt merveilleuse. Jamais. C'est très 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 différent. Alors les landes du sud-ouest, franchement, on n'a pas suffisamment de données scientifiques sur ce que c'était à l'époque, avant que l'homme n'arrive, pour pouvoir tirer des conclusions. Mais sachez qu'il y a des tourbières, par exemple, des milieux qui ont peut-être un peu moins de biomasse qu'une forêt, même si elles en ont, notamment dans le sol, hein, la végétation très dense, etc., aussi, sur le sol. Mais ce sont des puits de carbone et qui sont à l'origine du pétrole qui existera dans des millions d'années. Et une fois que le processus est lancé, ça veut dire que le carbone ne retourne pas dans l'atmosphère. Si nous arrêtons de détruire les écosystèmes qui captent le carbone pour en faire du pétrole, ou du charbon, eh bien on pourra se permettre certaines émissions de gaz carbonés. Moi je ne suis pas nécessairement pour zéro émission, hein. C'est pas ça la solution. Pourquoi pas profiter de certaines technologies, tant qu'on ne peut pas faire autrement en tout cas, mais puisque les écosystèmes récupèrent ce carbone pour aller les renfouir dans le sol, eh bien du moment qu'on n'utilise pas plus de carbone que ce que la nature peut capter, il n'y a pas de problème. Donc, pourquoi détruire ces milieux qui sont utiles pour en faire des forêts de pins qui sont très pauvres sur le plan de la biodiversité et pas extraordinaires comme puits de carbone d'ailleurs, soit dit en passant, non plus. Rien à voir avec les belles forêts de feuillus sous les tropiques. Donc vraiment, la base, c'est ça, c'est respecter les écosystèmes tels qu'ils sont, les modifier en minimum, et là où on a complètement transformé, ne touchons plus pour que la nature puisse reconstituer le climax tel qu'il était auparavant. Et si on a bien compris ce climax, éventuellement, on peut donner un coup de main à la nature pour aller plus vite, dans l'intérêt de la lutte contre le réchauffement climatique, dans l'intérêt de la lutte contre les extinctions de masse, dans l'intérêt de la lutte contre les pandémies, etc. J'espère donc que vous avez bien compris le message ici, qui est un message très important. Les forêts du sud-ouest brûlent parce que ce sont des forêts artificielles qui n'ont rien à faire là. Et la base, c'est surtout ne pas les replanter et essayer d'aider la nature à reconstituer le climax tel qu'il l'était, qui est un climax riche en biodiversité, d'espèces menacées, qui ont besoin de ce genre de milieu pour qu'elles puissent survivre en France, et qui sera très utile dans notre lutte contre le réchauffement climatique, contre les pandémies, etc. Voilà. Je sais que l'être humain va sans doute pas m'écouter et aller replanter ces pins maritimes, j'ai envie de dire stupides, ils en peuvent rien évidemment, mais qui sont pauvres au niveau de la biodiversité et qui n'apportent pas grand-chose par rapport aux problèmes que nous devons solutionner rapidement dans notre intérêt et l'intérêt de la vie sur Terre. Merci beaucoup à toutes et tous. Vos likes, vos partages, vos commentaires et vos dons sont très 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 appréciés. À bientôt.